Bonjour à tous et bienvenue. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour continuer notre petite série d'embellissements afin de remplir notre lodet d'enveloppe. Donc aujourd'hui, nous allons faire un marque-page d'angle. Donc, pour ça, vous aurez besoin d'un papier déco, de ce lot de matrice de découpe qui vient de chez Action, d'un tamponnage, des embellissements, alors de la dentelle, de la chaînette avec une petite breloque, voilà, un die cut, des anneaux pour pouvoir attacher notre breloque et moi je vais prendre une carte de librairie pour mettre le marque-page d'angle en fait dessus afin de faire une belle présentation dans une belle pochette. Donc je prépare et on commence le tuto. Pour commencer, vous allez prendre dans un papier déco un papier qui fait 10 sur 10 cm, un carré donc, que vous allez plier sur les diagonales. Donc hop, on plie notre papier. Donc comme ceci et comme ceci. Voilà. Ensuite, vous choisissez le triangle qui va être en fait le devant de votre marque-page. Donc moi je vais choisir celui-ci. Donc je vais venir couper le triangle qui se trouve à l'opposé. Ce qui vous donne ceci. Et ensuite on va tout simplement rabattre les deux côtés. Vous faites attention d'être bien droit. Et nous allons coller donc le premier rabat sur le deuxième. Ce qui vous fait votre petit triangle. Alors, ensuite nous allons embellir ça. Ensuite, j'ai pris ce lot de dies en prenant le plus grand qui fait 10 cm de côté. J'ai fait deux découpes dans du papier 250 grammes blanc. Et on va coller les découpes l'une sur l'autre afin que ça fasse joli des deux côtés. Ensuite, vous prenez donc le triangle que vous avez fait précédemment, vous présentez sur votre découpe. Et vous prenez un crayon de papier et vous faites
deux marques. Donc, une marque ici et une marque là. Donc, j'ai une marque ici et une marque là. Comme ça, on va découper comme ça en angle et on aura une bordure autour de notre marque-page. Donc, on va tracer une ligne. Et on découpe. Donc, vous avez vos deux morceaux. On va coller donc le premier triangle sur le second afin de faire une bordure. Voilà ce que ça vous donne. Donc si vous voyez que ça dépasse là un peu, bah, vous rabotez, hein. Donc maintenant que nous avons notre base, nous allons le décorer un petit peu. Donc pour ça, j'ai pris de la dentelle, un die cut et je voulais mettre aussi une petite breloque. Donc on va déjà préparer notre breloque. Alors j'ai pris ce lot de petites chaînettes. Voilà, qui se présentent comme ceci. Voilà, donc j'en prends un. Et je vais installer mon papillon dessus. Et je vais préparer aussi un maillon pour pouvoir l'accrocher. Alors, je prends ma chaînette. Je vais ouvrir le maillon. Donc, on pince des deux côtés. Et on va d'avant en arrière. Hop. Voilà. J'installe ma breloque dessus. Et je referme. Oups. Donc, voilà ce que ça donne, tout simplement. Donc, c'est un petit papillon. Et au dos, c'est écrit « Create for you ». Avec mon superbe anglais. Voilà, je vais préparer un maillon. Donc voilà, un petit comme ceci. Que je vais mettre avec ma breloque de côté. Et on le mettra tout à l'heure pour l'installer sur notre marque-page. Alors j'enlève ça. Donc je vais prendre cette dentelle. Voilà, que je vais mettre comme ça sur le bas en bordure.
Alors, pour coller ma dentelle, par contre, je vais pas coller tout le long parce que je veux mettre ma breloque dessus. Donc, je vais mettre mon die-cut par là. Donc, je vais mettre ma breloque par là, comme ça. Donc, vous voyez à peu près à ce niveau-là. Vous regardez à peu près où vous voulez mettre votre breloque et vous collez pas le bout où vous mettez votre breloque pour que vous puissiez passer votre anneau dedans. Voilà, comme ça, ma dentelle, elle est collée. Et voilà, à ce niveau-là, et ben, je pourrais mettre ma breloque. Donc, on poursuit. Alors, je voulais mettre un tamponnage. Donc, c'est cette planche-ci que j'avais achetée chez AliExpress. Donc, il y a des mots bien sympathiques dessus. Et il y a le mot à suivre. Donc, je pensais que pour un marque-page, c'était tout à fait approprié. Donc, ensuite, je vais mettre mon die-cut par là. Mon tamponnage, donc, à suivre à peu près par là. Donc, je prends un bloc acrylique. Voilà. Je vais le tamponner à la Versamark et ensuite, je vais l'embosser en doré. Vu que ma breloque est en doré, et ben on va faire ressortir. Enfin, assortir plutôt. Donc voilà. J'espère que ça va aller. Alors ensuite, on prend un brouillon. Qu'on plie en deux. Je mets ma poudre à embosser. Je vais faire attention de ne pas en mettre sur la dentelle. On referme tout de suite pour ne pas faire de catastrophe. Voilà. Ensuite, je vais prendre un pinceau fin. Hop. J'essaie d'enlever un petit peu l'excédent. Voilà. Et on va venir embosser notre mot.
Donc voilà ce que ça donne. Je vais nettoyer mon tampon tout de suite. Alors maintenant, on va installer notre die cut. Donc j'ai mis de la mousse 3D. Voilà, j'en ai mis juste sur le haut pour pas que ça vienne en plus sur la dentelle, que ça fasse pas trop épais. Et maintenant, nous allons installer notre petite breloque. Donc, je reprends ma breloque, mon anneau, donc que je vais venir placer au niveau de la dentelle qui n'est pas collée. Alors, comme tout à l'heure, on prend l'anneau de chaque côté au niveau de l'ouverture. On va d'avant en arrière. Voilà, donc j'installe. Donc c'est pas collé là. Donc je mets mon anneau dans la dentelle. Voilà. J'espère que vous voyez bien. J'installe mon breloque dessus. À l'endroit, c'est mieux. Alors. Et on referme. Hop. Voilà. Donc maintenant que j'ai installé ma breloque, hop, je vais quand même remettre un point de colle sur la dentelle parce que là ça baille. Donc on va remettre un point de colle. Voilà. Je laisse sécher. Donc en attendant, je vais prendre ma petite carte de journaling. Donc ça vient de la boutique Chamillard Boutique sur Etsy et c'est le kit calendar perpétuel. Mais comme je vous ai expliqué la dernière fois, je ne sais pas si c'est déjà mis sur la boutique Etsy. Sinon, vous allez sur Pinterest, vous mettez carte de librairie, vous avez plein de modèles. Hein. Ou vous mettez autre chose. Hein. Voilà, voilà. Donc ça sera pour mettre dans notre sachet. Alors, je voulais vous montrer ce que ça donne sur un livre. Donc, j'ai pris un livre de poche. Voilà, tout simplement. On va tester notre marque-page.
Donc voilà ce que ça vous donne. Hop. Et quand vous fermez votre livre, en fait, ça vous fait une petite bordure sur le haut et sur le côté de votre livre. Moi, je trouve ça assez sympa. Voilà. Et pour le présenter, donc, dans notre petite loaded, c'est pour ça que j'ai pris une petite carte. Voilà, comme ça, on met ça comme ça dessus. Et on voit tout de suite à quoi ça sert. Alors, et ben maintenant, nous allons préparer donc notre pochette. Donc, je reviens pour faire notre pochette. Alors, j'ai pris un polybag de chez Action au format A6. Donc, voilà, qui est là. J'ai pris un papier de fond qui fait 12,8 par 16,5 cm. Voilà. J'ai utilisé ce set de desk qui vient de chez Action. Donc, j'ai pris les deux plus grands. Donc, j'ai fait une découpe dans le même papier de fond que j'ai utilisé donc pour faire notre marque-page. Celui-ci. Et la découpe la plus petite, je l'ai faite dans ce papier de fond-là. Décor bois. Donc, voilà. Alors, je vais d'abord coller les découpes ensemble. Je pense que pour plier, par la suite, ça sera plus simple. Donc, ensuite, je vais venir plier donc, mes découpes en deux. Hop. Comme ceci. Ensuite, je vais mettre une fleur. Alors, j'ai pris ces fleurs-là qui viennent de chez Nose. Je les ai achetées il n'y a pas longtemps, celles-ci. Et je vais prendre un petit centre comme ça pour mettre au milieu, donc. Alors, hop, je vais mettre une fleur, une rose, une crème, parce que c'est pas blanc, et un petit centre au milieu, comme ceci. Voilà. Voilà ce que ça donne. On va mettre ça sur notre sachet. Donc, comme ceci. Donc voilà notre sachet terminé. Nous n'avons plus qu'à mettre notre embellissement dedans. Et on ferme.
Et voilà ce que ça vous donne. Donc nous n'avons plus qu'à installer notre sachet d'Auto-Loaded. Et voilà. J'espère que ce marque-page vous plaît. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour la suite. Bon scrap à tous. Au revoir.